Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la revue d'actualité des marchés économiques. Nous sommes le 29 octobre 2022, les marchés ont tous clôturé, du coup je fais cette review pour le vendredi 28 octobre. Nous avions un CAC 40 qui a clôturé la semaine dans le vert, plus 0,46%, 6273 points, le Dow Jones plus de 59, le Nasdaq qui fait un bond à plus de 87, ça fait du bien de voir le Nasdaq dans le positif. Le DAX plus 0,24, le FTSE 100 moins 0,37, le Nikkei 225 moins 0,88. Nous avons un pétrole Brent qui est passé en dessous de la barre des 94 $, 93 830 exactement. Le 11 d'or 1643 $200. L'euro USD qui est passé sous la parité, je crois qu'il a été repassé au-dessus, moins 0,08, 0,9955, l'OAT français 2,61, le 10 ans US qui repasse au-dessus de la barre des 4%, 4,01. Aujourd'hui, du coup, c'était la clôture de la semaine. Une semaine qui a été pas mal pour certains indices, notamment le Dow Jones qui a bien progressé sur toute la semaine. On verra ça sur les graphiques. On peut aussi dire que bon, les GAFAM ont extrêmement déçu. Apple, Amazon. Alors Apple n'a pas déçu parce que c'est la seule des 5 grosses entreprises qui a réussi à sortir gagnant de cette publication trimestrielle. Ça a été la seule qui a réussi à avoir un bilan positif, on va dire. Effectivement, on a eu Amazon là, qui a clôturé en baisse. Voilà, ils ont annoncé leurs chiffres. Donc, il a renvoyé sous les 1 milliard de dollars de capitalisation. Effectivement, les prévisions de vente pour la période cruciale des fêtes déçoivent. Et donc, les investisseurs sont moins friands de cette action. Bon, ça reste quand même une capitalisation énorme. Ce qu'on notera quand même aussi qui a beaucoup plongé, je vous en ai parlé dans l'autre actu, c'est notamment Apple. Pas Apple, pardon. C'est Meta, pardon. Meta qui a énormément déplu aux investisseurs. Je vous rappelle que Meta, ça fait un paquet de temps. Les derniers chiffres aussi qui nous avaient été parvenus n'étaient pas très bons. Donc ça fait un peu, problème au niveau de Facebook. Je crois que, d'ailleurs, j'avais vu un article, je crois que Zuckerberg a perdu 11 milliards en une journée. On parle quand même d'une chute à l'heure actuelle de moins 25%. Et je crois que la dernière fois qu'on avait sorti des chiffres, ils avaient déjà perdu 20% et quelques. Les derniers bilans trimestriels qu'ils avaient annoncés, c'était pas non plus très florissant, donc ils avaient décroché aussi. Bon, et puis dans l'ensemble, ça n'a pas été très joyeux sur le niveau de la tech américaine. C'est pour ça que le Nasdaq a beaucoup pricé. C'est incroyable. Microsoft aussi qui a décroché moins 8%. Bon, pas mal de choses. Alphabet qui a chuté de 9%. Voilà, on a pas mal de chiffres qui ont fait défaut, on va dire. Pas mal d'entreprises qui ont fait défaut. Et qui reste quand même très attractif. Apple, c'est vraiment petit conseil. Enfin, je ne suis pas expert conseiller, je ne suis pas conseiller dans la finance, mais Apple est sollicité par beaucoup d'investisseurs. Ça reste quand même la plus performante des GAFAM à l'heure actuelle. Gardez ça en tête. Même Google, si c'est pour vous dire, a chuté de 9%. Alors Google, c'est Alphabet, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Autre chose, du coup on a eu la BCE qui avait augmenté ses taux directeurs hier. Donc on pense toujours qu'ils vont continuer sur ce trajet là, en tout cas au niveau de la BCE, je parle bien de la BCE. Je crois que de tête c'est 75 points de base aussi pour le prochain relèvement de taux. La Fed va peut-être être un peu plus accommodante. On avait vu ça en début de semaine, n'oubliez pas. La Fed, il y a eu des rumeurs de marché comme quoi elle baisserait un peu. En tout cas pour la prochaine hausse de taux, on tablerait toujours sur 75 points de base. Mais pour celle qui arrive, pas celle qui arrive, mais c'est la prochaine. Du coup, il serait un peu plus accommodant, c'est-à-dire qu'on serait peut-être aux alentours des 50 points de base. Mais voilà, ça reste que des spéculations pour l'instant, ça reste que des rumeurs de marché. Alors on a quelques interviews de personnes du conseil de la Fed.
le salon conseil de la Fed, mais voilà, qui avait effectivement fait un petit interview en disant bon, oui, effectivement, il paraîtrait qu'il y aurait une décélération de la hausse des taux. Ceci est toujours à prendre avec des pincettes, hein, messieurs, dames, on est sûr de rien, ça reste quand même que des on dit que, voilà. Autre chose à vous dire pour conclure cette semaine. Très belle hausse au niveau du Dow Jones. Bon, ça je vous l'avais déjà dit au début, j'ai envie de vous dire. Voilà, pas non plus énormément de choses. On va s'intéresser du coup un peu plus aux valeurs. On a Sanofi du coup qui a pris 3,2%, Danone plus 2,90%. Et ST Microélectronique qui chute à moins 22%. Pardon. Voilà, c'est assez aléatoire en ce moment. Bon, on a eu pas mal de choses quand même à dire. Voilà. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, alors là, on a eu aussi pas mal de choses. On a eu notamment la croissance, déjà la décision des taux d'intérêt de la banque japonaise, donc c'est bien ce que ça n'a pas bougé. Voilà. La croissance du PIB. Au niveau français, taux de croissance du PIB en glissement. Alors là, on est bien dans les prévisions 1% et quelques. Donc là, on voit qu'on a pris un sacré coup, la précédente 4,2. Au niveau du taux d'inflation, par contre, là, on a pris extrêmement cher. On était à 5,7. Je m'en réjouissais d'ailleurs un peu que l'inflation française annuelle était que de 5,7%. Au niveau annuel, bien évidemment, et qu'on restait en dessous des 6%. Là, on l'a dépassé 6,2%. Si c'est pour vous dire, donc là, on prend l'inflation de plein fouet. Alors, encore un peu moins que certains pays européens. On reste quand même bien loin de l'Allemagne ou autre, ou même de l'Angleterre, qui ont dépassé les plus de 10%. Donc voilà, on reste quand même assez bas par rapport à tout ce qui se passe dans le reste du monde, mais il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux que nous, et d'autres beaucoup plus, qui s'en sortent pratiquement plus. On pense à l'Angleterre, fort à eux. Mais voilà, je suis pas très content de ce chiffre. Après, on n'y peut rien, nous, mais voilà, c'est compliqué pour le CAC 40, mais qui quand même a clôturé la journée en hausse. Alors, c'était pas terrible non plus le matin. On peut remercier, à mon avis, Wall Street qui nous a bien aidé par la suite. Mais voilà, le matin était un peu chaotique au niveau des marchés financiers français, au niveau du CAC 40 notamment. Au niveau de l'Espagne, taux de croissance PIB, moins que ce qu'on attendait. Le taux de croissance en glissement du coup a été réduit lui aussi. Nous avons aussi le PIB au niveau allemand. Alors allemand, ouais, 1.2, on attendait 0.8. Voilà, lui, il est aussi, on va dire, un peu à la ramasse. On sait pourquoi. Ça reste quand même très potable. Mais bon, par rapport à ce qu'ils ont sorti, par exemple, il y a quelques années, ce qu'ils avaient sorti avant la crise, oui, c'est pas grand chose. On sait pourquoi, parce qu'il y a évidemment une crise énergétique, qui sont énormément impactés par le gaz, etc. Bon, voilà. Tout le monde sait pourquoi l'Allemagne est en péril en ce moment. On va pas y revenir dessus. Le taux d'inflation au niveau italien, on était à 9,6. C'était pour vous dire, le taux d'inflation. Je crois que l'Italie est plus forte, elle a une plus grosse inflation que le. Je sais plus, ouais, je crois que c'était 10 points et quelques au niveau du GBP. C'est pas bon du tout au niveau de l'Italie. J'avais pas checké ça. Parce que je vous avoue que l'Italie, ça m'intéresse pas forcément. Bien qu'ils aient une nouvelle première ministre, mais 9,6%. Ah ouais, ils ont pris sacrément cher là, le 10 ans Italie, il doit être en sueur là. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah putain. Oh la vache. On avait prévu 9,6, ils ont eu 11,9 au niveau de l'inflation annuelle. C'est énorme. Oh la vache. Ah ouais, ça rigole plus là. Taux d'inflation annuel, voilà, c'est ça que je cherchais. Allemand 10,4, on reste quand même. Non, on n'est pas bon du tout là en fait. Ouais, taux de croissance. Ah ok, c'était taux de croissance. Ok, ouais, bon, ils arrivent quand même à sortir un peu de croissance, c'est déjà ça, mais putain, le taux d'inflation au niveau allemand, c'est pareil.
10.4, ça va, c'est pas pire que les Italiens. Hein. Les Italiens, putain. Oh, la vache, 11.9. Ah oui, ouais, sacrément chaud là, hein, les Italiens. Bon, et puis à 14h30, on a eu le revenu personnel et les dépenses personnelles au niveau des US. Bon, voilà, c'est assez bon. Hein. Les indicateurs US tiennent le coup hein, sur certaines choses, par exemple sur l'emploi. On a vu qu'il était assez solide. Hein. Sur l'emploi de août, je crois, ou septembre, je crois que c'était assez costaud. Hein. Donc voilà, ça reste des excellentes valeurs, ce qu'on peut pas dire forcément de nos pays européens. Hein. Sur certains, c'est compliqué. Par exemple en France, voilà, commence à poser problème. Et de plus, nous on se fait fortement impacter par l'inflation. Eux ils sont qu'à 8% et quelques au niveau des US. Ça reste, voilà, quand je vois 11.2 là, chez quelques 11.7 là au niveau de l'Italie, 11.9. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et eux ils sont qu'à 8% et quelques et la vache, ils ont bien augmenté les taux. Alors quand on voit que nous on galère à faire 75 points de base, 50 points de base, etc., ça discute pas mal. Eux ils ont été, les US ont été droits et directs, les 100 points de base, etc., on les enchaîne et là ouais je crois qu'ils ont un taux à 4% et quelques je crois. Ouais bah ça fait réfléchir, hein. Nous on est à peine à 2. Donc le temps que ça remonte... Quand on voit des valeurs comme ça, la BCE a trop tardé pour moi. La BCE a trop tardé. Elle a relevé ses taux. Elle aurait dû faire soit beaucoup plus vite, soit beaucoup plus fort. Mais dans les deux cas, elle voulait pas risquer l'inflation, mais l'inflation va se la prendre. Pas l'inflation, la récession, pardon. Mais la récession va se la prendre à mon avis. On va se la prendre. Bref, calendrier d'annonce économique du coup pour lundi. Lundi, on aura pas mal de choses aussi. Indice des confiances des consommateurs au niveau du Japon, le PMI manufacturier à 2h30 au niveau de la Chine. Croissance du PIB, taux de croissance PIB 10h au niveau italien. Là, ça va être aussi waouh, chaud patate. Taux d'inflation, et c'est ça qu'on va regarder. Les taux d'inflation européens. Alors là, ça risque de pas mal bouleverser les choses. Là, 10.2, je crois pas qu'on sera à 10.2, hein, mon pépère. Vu ce qu'a sorti l'Italie, là, ça va être un peu plus compliqué, hein, à mon avis. Bon, quoique, ça sera peut-être 10.3. Parce que tu me diras, l'Allemagne aussi a sorti une inflation plus forte que ce qu'on pensait. Ouais, je sais pas, on va voir, mais ça me paraît... À moins qu'ils aient réajusté ça, mais ça me paraît bien trop peu, là. Et puis, ça sera tout, voilà, les valeurs à surveiller vraiment à 11h et quelques, les taux d'inflation au niveau européen. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils sortent ça le lundi. Plutôt, c'est le mardi, etc., etc. Le mardi, nous, on est fermé, effectivement. C'est vrai, j'avais oublié, on est normalement en jour férié. Voilà, alors, on va passer maintenant, du coup, au marché. On a un Nasdaq, hein. Un Nasdaq qui a bien pris. Ah ouais, il a bien pris, il a pris énorme là. On est à 11 580 points. Il a fait une énorme bougie bleue, on le voit bien. Bon, bah c'est excellent, hein. Franchement, il a cassé du coup la barre des 11 517 points et quelques. Qu'on a du mal à casser, hein, parce qu'effectivement on l'avait travaillé ici exactement en octobre, début octobre, entre le 4 et le 6 octobre, on avait essayé de la traverser, de la casser par le bas, du coup cette résistance, et puis d'essayer d'aller attraper peut-être voilà, les séances entre ici et les 12 000 points et quelques, donc entre les 11 500 et les 12 000. Bon, là, à dire que c'est vraiment cassé, on verra ça avec le gap notamment de lundi. Voilà. Le Dow Jones, auquel j'ai pas mal tradé, hein, on va dire, aujourd'hui. Magnifique. Franchement, on a une séance bleue qui est totalement oufissime. 33 250 le prochain point. Voilà, on avait travaillé ici. Là, on avait tenté de repasser au-dessus. On a été coupé dans notre élan, on va dire. Là, c'est vraiment très sympa, cette magnifique bougie qui est explosive, vraiment très beau. Le DAX, par contre, lui, qui fait aussi une montée, hein, on va dire. Voilà, il fait une montée à 13 336 points. On est entre les 13 000 et les 13 004 et quelques, 13 004, 13 005.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on a une résistance, on a un support chez nous à 13 000 points et une résistance qui est à 13 000, aux alentours des 13 005, 13 031, 13 431 que j'ai mis. Voilà, où il va falloir casser pour aller rechercher ensuite les 13 009, 14 000 et quelques. Si c'est possible, mais dans un premier temps, on va se contenter déjà de ces beaux rebonds là qu'on a depuis quelques semaines. C'est vraiment extrêmement sympa. Le CAC qui passe au-dessus de la barre des 6300 points, pour vous dire, clôture la journée très très bien le CAC. Alors après, on a voilà cette résistance des 6003. On va comme d'habitude voir si ça va tenir avec le gap et puis notamment la journée de lundi. Mardi, on est fermé. Enfin, la plupart des investisseurs ne travaillent pas. Donc voilà, soyez vigilants si vous tradez le mardi. Le S&P 3912 points, on est pas mal non plus. Là, je vous ai toujours pas mis les résistances. Je crois qu'il y en a eu une qui se balade à peu près ici. Voilà. Ouais, 13 000, 3902, 4000 et quelques points peut-être. Il y en aura une, ça c'est sûr et certain peut-être. Ouais, donc 3902 points. Bon, pas mal. C'est pareil, beau rebond. On reste quand même sur une résistance. À voir comme d'habitude avec le CAC. Enfin, à voir avec ce que va dire les séances prochaines. Si cette zone de résistance a flanché ou si effectivement on a réussi, si on n'a pas réussi à la transpercer et du coup on partira vers le bas. Le Brent qui a fait pas grand chose effectivement, alors ça c'est assez étonnant, le Brent qui a fait pas grand chose, 96,39$. Je m'attendais notamment à un beau rebond aussi du Brent, qu'on aurait peut-être été chercher les 100$ effectivement avec la hausse de ces indices. Franchement ça m'aurait pas étonné. Après je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se... Voilà, il y a pas mal de choses au niveau du pétrole qui font que le prix reste assez stable, on va dire, notamment voilà, les boucliers tarifaires, les discussions pour que le prix reste stable. Voilà, ça engendre que le pétrole ne vacille plus autant qu'il a été au début de cette crise. Et puis alors ça m'intéresse pas. L'or qui peut être, alors je crois que j'ai pris un trade au début effectivement baissier, 1644,27$. On est bien en dessous. Et pourquoi mes lignes elles se sont barrées? Parce que mes lignes normalement il y a une grosse barre à 1700$ et des patates. On avait galéré je vous rappelle à pouvoir passer. Allez, 1700$, on a été les rechercher je sais plus quand, ça n'avait pas tenu, voilà, 1644$. Rendez-vous compte, alors là on a une barre ici quand même, voilà. Rendez-vous compte que ouais, ça fait depuis février 2020, mars de 2020 qu'on n'a pas été sur ces valeurs-là, si c'est pour vous dire quand même. Donc ouais, on est toujours entre les 1700 et les 1619$ et quelques, le 11 d'or. On avait essayé de travailler les 1619 ici ça n'avait pas marché. Les 1700, on avait essayé de casser par le haut ici sous les coups de début octobre, fin septembre, ça n'avait pas marché non plus. Donc là, on est entre les deux. Est-ce qu'on va refaire le yo-yo et soit breaker par le haut, soit par le bas? Ça va dépendre aussi de ce qui se passe sur les indices. Là, on voit bien que les indices ont augmenté, l'11 d'or du coup rebaisse. Mais bon, voilà, on reste toujours assez attentif puisque le 11 d'or effectivement est normalement une valeur refuge pour ceux qui ne savent pas et elle ne fait pas son taf. Enfin, cette valeur là n'a pas été prise en compte sur cette sur cette crise, on va dire. Bon, il y a eu juste un peu des petits pics, mais on est resté en fait sur il a rien fait en fait. Le 11 d'or ne fait rien depuis 2020 et quelques. Alors depuis la crise sanitaire, ça reste très très compliqué pour le 11 d'or. Là on a vu que ça avait dépassé et tout, mais ça n'avait rien, on n'était pas repassé par le haut. Et là c'est en train de descendre effectivement alors qu'on est en plein milieu d'une crise inflationniste. C'est assez intéressant à regarder. Et puis là les indices ont augmenté et là on voit le 11 d'or rechuter. Donc voilà,
une petite corrélation et décorrélation qu'il faut faire très attention au niveau de l'or. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.